Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine qui, depuis Brazzaville, vous plonge au cœur de la campagne présidentielle en République du Congo. L'ancien inspecteur principal des douanes et natif de Pointe-Noire, Mabio Mavungu Zinga, est candidat à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars 2026 et dit vouloir donner un nouveau visage à son pays, le Congo. Cap pour demain, un autre Congo est possible, c'est son slogan. À quelques jours de ce rendez-vous électoral crucial, il nous fait l'honneur de nous recevoir pour qu'ensemble, nous évoquions les contours du Congo nouveau qu'il entend construire si ses compatriotes lui font confiance. C'est dans Face aux candidats et sur NCA, au cœur de la présidentielle en République du Congo, Mabio Mavungu Zinga. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous faisons cette émission peu après un grand meeting que vous venez de tenir ici à Brazzaville dans une salle pleine à craquer, mais c'est souvent et surtout le cas quand vous sillonnez les départements de votre pays. Ça veut dire quoi? Que vos compatriotes sont de plus en plus réceptifs à vos discours? Ça veut dire tout simplement que nous sommes en osmose avec l'ensemble du peuple congolais. Vous avez dit tout à l'heure que je suis inspecteur principal des douanes. Eh bien, au cours de mes fonctions, j'ai eu à me promener sur l'ensemble du territoire national, de la Likwala à Pointe-Noire, donc le Congo de long en large. Et au cours de ce périple, et même celui que je viens d'effectuer il y a 2 jours tout simplement, je me suis rendu compte que partout, ce sont les mêmes scènes, les mêmes gestes, le même spectacle de souffrance. Alors, j'ai commencé à me dire, c'est vrai, j'ai eu raison de dire qu'un autre Congo est possible avec l'ensemble du peuple congolais. Un autre Congo est possible, dites-vous, et vous voulez, dites-vous, donner un nouveau visage à votre pays. D'abord, à la base, qu'est-ce qui a suscité, motivé votre candidature, votre entrée dans cette course à la magistrature suprême? Je pense que se présenter à l'élection présidentielle, c'est pas un crime, hein. Pas du tout. C'est permis par la loi congolaise. Absolument. Très bien. Mais mieux que ça, je suis moi-même issu de ce peuple-là. Je vois comment les populations souffrent. Je vois comment la nuit noire sociale est une réalité. Alors je me dis, non, on peut faire autrement, on peut diriger autrement et donner à ce peuple tout son bonheur, tout simplement. Ça veut dire quoi? Que il y a une sorte de rupture entre les Congolais et celui qui dirige actuellement le Congo? Je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a 2 Congos. Il y a un Congo des gouvernants, mais il y a aussi un Congo des gouvernés. De telle sorte que la devise réelle du pays, ça devait être tout pour les gouvernants et rien pour le peuple. Il y a de quoi s'arrêter quand même. Tout à l'heure, nous étions à votre meeting et vous disiez à vos compatriotes d'être fiers d'être Congolais. Et l'un des piliers d'ailleurs que vous avez présenté, vous présentez dans votre offre politique, s'intitule « Restauration de la dignité des Congolais ». Ça veut dire quoi? Que les Congolais ont perdu leur dignité? Je n'ai pas dit restauration de la dignité des Congolais. J'ai dit restauration de l'unité nationale. D'accord. Parce que finalement, cher Richard, le peuple ne se reconnaît plus dans ses dirigeants. Le fossé est grand, il est même large. Et il faut s'arrêter, tout simplement. Vous savez, il faut être Congolais. Sinon, il faut vivre, au Congo pour voir la réalité de ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui et que vous voyez vous-même là, c'est tout simplement l'actualité. Mais la réalité est tout à fait différente. Dans la réalité, et c'est pour ça que je dis que vous auriez pu être Congolais pour mieux comprendre ça, selon que on s'appelle Itwa, selon qu'on s'appelle Malonga, selon qu'on s'appelle Mavungu comme moi, eh bien, le regard de celui qui te reçoit dans un bureau aujourd'hui peut changer. Votre sort peut être déjà scellé. Or, il y a quelques années, lorsque nous, on était encore à l'école, on ne savait pas que le voisin qui est assis à côté, il s'appelle, qu'il vient de tel ou tel département. Mais aujourd'hui, c'est devenu presque une réalité. Et on se regarde avec beaucoup de méfiance. Je pense que ce n'est pas comme ça que nous pouvons reconstruire ce pays. C'est pour ça que je dis que pour qu'un pays avance, il faut d'abord et avant tout que ses enfants soient unis. Oui. D'où, n'est-ce pas, le premier pilier de mon action politique. Ça s'appelle
la restauration de l'unité nationale. Il faut que les Congolais soient unis, dites-vous. Quand on suit vos discours politiques, et c'est ce que nous faisons depuis quelques jours que vous avez ouvert votre campagne, on a l'impression que le Congo est malade, que presque aucun secteur ne fonctionne. Vous parlez de modernisation de l'État. Vous voulez moderniser l'État. Ça veut dire quoi, Monsieur Mabio, Mavungu Zinga, que l'État congolais actuellement dysfonctionne? La question qu'il faut se poser, en toute sincérité, Oui. c'est de savoir si vraiment on a un État. Si on a vraiment un État. Parce que un État se caractérise d'abord par les lois, le respect des lois. Un État se caractérise d'abord par la justice. Or, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui dans ce pays. Il y a une justice pour les nantis, il y en a une autre pour le peuple. Je pense que il faut que petit à petit, que chacun de nous réussisse à comprendre que le Congo, c'est notre bien commun, que le Congo, c'est notre patrie. Et nous voulons nous inscrire dans la lignée de ceux qui pensent que le meilleur slogan, j'allais dire, la meilleure idéologie, c'est le patriotisme. Tant qu'on n'est pas patriote, tant qu'on n'a pas compris qu'on est né dans ce pays et que nous avons tous intérêt à faire de telle sorte que tout le monde vive dans la dignité. Voilà enfin le mot retrouvé. Tant qu'on ne sera pas arrivé à constater que tout le monde vit dans la dignité, nous n'aurions pratiquement rien fait. Vous parlez de justice. Effectivement, ça fait partie aussi des piliers que vous présentez dans votre offre politique. Vous dites il faut restaurer l'indépendance de la justice parce que vous pensez actuellement, Monsieur Mabio, Mavungu Zinga, que la justice de votre pays, le Congo, est loin d'être indépendante vis-à-vis du pouvoir exécutif. Cher monsieur, vous vivez aussi au Congo et vous connaissez toutes ces réalités-là. Mais vous voulez tout simplement que je le répète. Eh bien, nous n'avons pas une justice indépendante. Or, la justice, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir comme l'exécutif, comme le législatif, peut-être comme vous aussi, en tant que journaliste, comme la presse. Mais on se rend compte que il y a toujours l'exécutif qui prédomine, qui commande sur les autres écoles de paix, que j'appelle ça. Comme si tout était lié. Vous parlez de justice, vous parlez d'indépendance de la justice et en même temps vous dites il faut lutter contre l'impunité parce que justement vous pensez que les crimes ne sont pas punis dans ce pays. Ce qui rejoint tout simplement ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Qu'il ne faut pas qu'il y ait deux justices, qu'il ne faut pas qu'il y ait deux façons de voir la réalité. Il y a une seule façon de voir l'actualité, mais la réalité, on ne peut pas la changer. C'est ça le constat, malheureusement, aujourd'hui. Vous dites, Monsieur Mabio, Mavungu Zinga, à vos sympathisants, à vos militants, aux Congolais qui viennent vous écouter, que le Congo ne manque pas de moyens. Que le problème du Congo, ce n'est pas un manque de moyens. C'est quoi, sur le plan économique, le vrai problème du Congo? Ben, le vrai problème du Congo, c'est la mégestion. Elle est pratiquement quasi congénitale. Vous savez, diriger un pays sur le plan économique, sur le plan financier, ça ressemble un peu à la manière dont vous gérez votre propre maison. Voyez-vous, ce n'est pas le compte garni en banque qui détermine l'homme, mais c'est la façon dont il gère ce compte-là. C'est le cas pour le Congo, malheureusement. Ce n'est pas paradoxal de dire qu'un pays ne manque pas de moyens quand il est endetté dans la proportion où l'est votre pays, le Congo? C'est un problème de choix politique. C'est un problème de volonté politique. C'est un problème de savoir qu'est-ce qu'on fait du bien commun. Quand tout le monde aura compris que le patriotisme doit être notre idéologie fondamentale, qu'on ne peut pas toucher au bien public. Vous savez, nous, on a grandi déjà en nous disant, les parents nous le disaient, qu'il est interdit de toucher à ce qui ne t'appartient pas. C'est comme ça que chaque Congolais, chaque cadre devrait se comporter devant ce qui ne lui appartient pas, mais qui est un bien commun. Ce pays mérite mieux que ça. Et c'est pour cette raison que nous nous disons,
qu'un autre Congo est possible. Et quand vous dites qu'un autre Congo est possible, sans doute parlez-vous aussi des possibilités de diversification de l'économie de votre pays. Pour l'instant, elle dépend en grande partie du pétrole. Comment comptez-vous? Quels sont les leviers que vous voulez actionner? Et justement, le pétrole, c'est une denrée périssable. Dans 17 ans, le Congo n'aura peut-être plus de pétrole. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la géologie. Alors, je pense que nous devons faire très attention. Et moi, j'ai inscrit la diversification de l'économie parmi les piliers de mon action lorsque nous serons parvenus au pouvoir. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Vous ne pouvez pas continuer à compter indéfiniment sur le pétrole. Dans ce pays, nous avons du bois. Dans ce pays, nous avons de l'or. Dans ce pays, nous avons du cuivre, du cobalt peut-être même aussi. Mais malheureusement, il n'y a que le pétrole qui nous fournit plus de 80% du budget de notre pays. Il y a donc fondamentalement un problème. Il suffit de revenir aux fondamentaux. Voyez-vous, mais le Congo n'a toujours pas vécu que du pétrole. Avant, nous étions avec le bois, qu'on appelait d'ailleurs l'or vert. Voyez-vous, mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate? Que même ce bois-là, une fois qu'il est exploité, eh ben, il est exporté en l'état. Or, faisant ainsi, nous exportons la richesse pour importer demain matin la pauvreté par des meubles mal barrés qui viennent d'un peu partout. Alors qu'il suffit tout simplement, avec ce bois-là, transformé sur place, ça crée de l'emploi pour les jeunes. Ça crée de l'emploi pour les Congolais. Peut-être qu'il est temps d'y penser très fortement. Les Congolais doivent vivre dignement, dites-vous. Pour l'instant, ce sont 10 millions d'hectares de terres arables, pas tout à fait exploités. Ce sont 600 milliards à 700 milliards de francs CFA de nourriture importée chaque année. Comment le candidat Mabio Mavungozi? J'ai même honte en tant que Congolais quand vous me posez une question de cette nature. Parce que moi aussi, je ne comprends pas comment un pays de 3, 4, 5 millions d'habitants, disposant d'une végétation luxuriante, un pays dans lequel il pleut 9 mois sur 12, comment est-ce que nous n'arrivons pas à nourrir ces Congolais? Vous avez parlé de 700 milliards d'importation de produits alimentaires. Alors que dans le même temps, nous avons 10 millions de terres arables. Seuls 400 000 sont exploitées. Et encore par qui? Par des populations fatiguées parce qu'on utilise la pioche, on utilise la houe, on utilise la machette. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut concevoir encore un pays où l'agriculture est essentiellement faite par des parents avec des outils si rudimentaires? Non, je pense qu'il y a possibilité pour ce pays de faire mieux. Moi, j'étais à Ouessou il y a 2 ou 3 jours. Mais chaque fois que je rencontrais des véhicules qui reviennent du Cameroun chargés d'oignons, je me dis, il y a quand même un problème. Alors qu'à Mombelo, à Loudima, là, les terres sont tout à fait propices à cette culture. J'ai vécu dans le secteur, dans ce quartier, dans ce coin du pays. Il y a donc beaucoup de choses à faire. La diversification viendra de l'agriculture d'abord et avant tout. Parce qu'un peuple qui consomme ce qu'il ne produit pas n'est pas un peuple libre, tout simplement. Est-ce que vous vous imaginez toujours dans ce même pays, mon cher Richard, lorsque c'est vendredi et que les musulmans disent qu'ils vont à la mosquée, tout est fermé. Ah, il y a de quoi se poser des questions. Où sont les Congolais? Que font-ils? Autrement dit, dans notre propre pays, on peut nous faire souffrir aisément. Pratiquement toutes les boulangeries appartiennent à des étrangers. Mais là, il faut aussi s'arrêter pour se dire, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Où est-ce que nous amenons ce Congo? Alors, un autre Congo est possible. Un autre Congo est possible. Vous êtes candidat à une élection présidentielle, vous êtes engagé dans une course où est candidat aussi le président sortant Denis Sassou Nguesso, porté par une forte coalition qui peut-être
a plus de moyens que vous. Pourtant, vous abordez le scrutin des 12 et 15 mars avec sérénité. Vous croyez à vos chances de remporter cette présidentielle? Heureusement qu'il faut être serein. Et c'est pour ça que je lançais un appel au peuple congolais pour leur dire ce que vous voyez là, les banderoles que vous voyez partout sur toute l'étendue de la République, c'est l'actualité. Mais la réalité est tout à fait différente, premièrement. Deuxièmement, il s'agit d'un problème de niveau de conscience. C'est pour ça que j'ai dit aux Congolais, je vous lance un appel. Vous voulez continuer à souffrir? Soutenez ce que vous voulez. Mais si vous voulez changer, si vous voulez que demain matin, vous puissiez vous retrouver dans une situation plus classe, plus aisée, alors il faut voter Alliance. Parce que c'est là où se trouve l'avenir. Le président de l'Alliance, Mabio Mavungu Zinga, est déclaré vainqueur au soir du 15 mars 2026, vainqueur de la présidentielle. Quelles sont les premières mesures que vous prendrez? Sur le plan social d'abord. Sur le plan social, pour décrisper la situation politique nationale, je fais libérer immédiatement le général Jean-Marie Michel Moukoko et le ministre André Okombi Salissa. Le pays sera réconcilié avec lui-même. Mais, dans le même temps, il faut que les Congolais de la diaspora qui ne peuvent pas revenir chez eux soient libres maintenant d'aller et de revenir dans leur propre pays. C'est cela, le premier acte politique que j'aurais à poser. Mais il y a mieux aussi. Il y a d'autres choses aussi à faire. Je convoquerai immédiatement les états généraux de chaque secteur d'activité, autrement dit, de chaque ministère. Et ces états généraux nous donneront un tableau de bord sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement que nous mettrons en place, même si nous sommes élus, ce sera tout simplement un gouvernement d'union nationale. Parce que je n'exclurai personne pour la reconstruction du pays. Et une fois que ce gouvernement d'union nationale sera installé, ce gouvernement d'union nationale aura comme tableau de bord ce qui sera arrêté dans les états généraux des différents secteurs d'activité. Nous allons nous mettre immédiatement au travail. Ce seront des états généraux qui vont durer 2 semaines parce que nous avons les compétences nécessaires qui peuvent nous faire un diagnostic important sur l'ensemble de la santé économique, financière, politique aussi de notre pays et nous permettre d'avancer tout simplement. Mabio Mavungu Zinga, merci d'avoir répondu à nos questions et bonne chance. Merci beaucoup, merci et encore merci. Monsieur Richard et toute l'équipe qui l'accompagne. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était Face aux candidats sur NCA au cœur de la présidentielle en République du Congo. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Face aux candidats.